Coucou, on va se faire la semaine du 17 au... Non, du 18 au 24. Hop, je vais faire jour par jour. J'aime bien faire comme ça pour la semaine. Ah oui, regardez, si ça vous intéresse aussi, j'ai fait les guidances de septembre. Ouais, j'ai fait les guidances de septembre et pour l'automne aussi. Je verrai si j'ai le temps de faire octobre. Faire tous les jours de la semaine. Ah, c'est vrai que j'ai plongé dans une friteuse. Après le bain d'huile cheveux, bain d'huile visage. Oh là là, je suis tombée sur une vidéo. C'est une youtubeuse, mais c'est surtout une ancienne mannequin. Yasmina, je le dis peut-être mal. Yasmina Rossi. Oh là là. Oh, quelle déesse. Quelle déesse. Ah, quand j'ai vu cette vidéo, Enfin, quand j'ai vu cette nana sur une vidéo, je l'ai intitulée, je l'ai partagée. J'ai mis, ouais, impossible is nothing. Nothing. C'est un canon. C'est juste un canon. Elle a le corps d'une minette de 20 ans. Elle a 67 balais. Un bifidus, la nana. C'est aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bon, allez. Tac, tac, tac. Ouais. Lundi. Mercredi, c'est à bois. Jeudi. Ça, c'est bon. Et combien de jours dans la semaine? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est bon. Ok, allez, lundi. Oh! Oh! C'est quoi ce lundi? Il y a une tentation. Bon, attends, on va commencer par des trucs jolis quand même. Attention à tout ce qui pourrait être explosif. La compulsion. Tu sais, c'est la carte du scorpion. Et c'est un oracle qui parle de sexualité et de sentiment, de sentimentalo, de profil amoureux plutôt, je dirais, attitude. Mais ça parle de réconciliation et en même temps, tu sais, oui, c'est dispute, réconciliation. Il y a un côté passion. On te dit, ne t'inquiète pas, tout se déroule merveilleusement bien. Heureusement qu'il y a cette carte. Parce que sinon, quand tu regardes les cartes là, le reste des cartes, tu te dis, c'est pas possible. Mais il y a un truc quand même super doux. Peut-être on vous dit de ne pas vous inquiéter quant à cette situation. C'est joli. Moi, ce tout va bien, je l'interprète comme tout est parfait dans le grand plan. Hein, même si il pourrait y avoir de la méchanceté. Un vent de tromperie quand même. Tromperie plus la méchanceté avec l'épée planquée derrière. On pourrait tenter d'être méchant. Mais on va retirer un masque plutôt. Faire un deuil. Pour d'autres, on peut se torturer d'avoir des envies de tromper. C'est dur d'aller de l'avant quant à une situation où on s'est fait... Mais tu sais, tromper, c'est pas toujours juste sexuel, c'est le fait d'avoir été trahi, de s'être trompé. Enfin, quand tu trompes quelqu'un ou que tu te trompes, c'est pareil, c'est que tu n'es pas capable de faire un choix. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça.
Certains vont se torturer parce qu'ils ne sont pas droits. Et d'autres vont avoir des regrets parce qu'ils sont passés à l'acte. Un truc du genre. Énergie dégueulasse, est-ce qu'on peut avoir un petit message sympathique? Non, bah non, bah c'est comme ça. Chakra du plexus. J'en veux une autre. J'en veux une autre. Ouais, bon, choisissez la lumière. Tourne ton regard vers autre chose, vers ce qui va bien. C'est impossible. Il y a forcément quelque chose qui est joli. Parce qu'on te disait tout va bien. Donc, c'est peut-être ce qu'ils veulent pour toi. C'est étrange comme message, hein? Je veux pas que mes cheveux soient gras, qu'ils aillent dans l'huile. Voilà. Peut-être un autre conseil quand même pour ce lundi. Ils m'ont dit, ils ont pas assez d'infos. Tu leur annonces du caca et... Ah, ok. On parle peut-être de karma. Il y a dette réglée, la carte de la dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. On va enlever un fardeau. Si tu veux, ça fait peut-être partie du grand plan dans le sens où... C'est pour ça qu'on te dit tout va bien, qu'on essaye de te rassurer. Si une situation est dure, vous semble pas juste, où tu te tortures comme ça. Si t'as été poussé à faire quelque chose, que ce soit de ton regard au présent, bien ou mal, c'est pas pour rien. Peut-être que ça permet de nettoyer du karma, d'équilibrer quelque chose. Karma, c'est... Allez, pour simplifier dans les grandes lignes, quand tu fais du mal, tu le payes. Oui, à un moment donné, il faudra le payer. Et il y a quelque chose comme ça. Même si vous êtes de bonnes personnes, que ce soit conscient ou pas, on a tous un jour fait du mal. Et puis des fois c'est des dettes... je pense qu'on peut même... Ça, c'est mon regard. C'est pas une vérité. Dans cette vie-là, tu peux régler des choses d'autres vies. De vies passées. Enfin, si tu peux le faire pour des vies passées, tu peux le faire pour des vies futures. Donc voilà. Mardi. L'âme sœur. C'est une belle carte. Hein. Si vous ne l'avez pas déjà rencontrée, attendez-vous à vivre une relation amoureuse qui vous comble sur les plans émotionnels, spirituels et physiques. L'entente est parfaite, l'union profonde. Les liens qui vous unissent sont vrais, puissants et durables. Cet amour est fusionnel, subtil, tissé de sentiments nobles. Peut-être est-il d'origine karmique. Bon bah écoute, tu quittes une relation karmique pour une autre relation karmique. Non, non. On parle d'âme sœur. Et moi j'aurais dissocié la flamme sœur de l'âme sœur de la relation karmique. C'est marrant, hein, mais peut-être que je me trompe et peut-être que eux ont raison. On vous donne comme conseil d'être vous-même. Elle est belle cette carte. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc peu importe, tu vois, que cette carte, elle me... Je vais te donner un exemple. Peut-être on t'a reproché... allez, t'as 40 ans, pendant 25 ans, on t'a reproché ça. Ou sur une vingtaine d'ex, 15 t'ont reproché ça. Et ben dans cette situation, dans cette relation-là, peut-être que c'est ce qu'on t'a toujours reproché, kiffer, quand t'aimes. Tu vois, il y a un truc comme ça, un joli contraste. Bon, le processus avance bien. C'est-à-dire qu'on se sent pas très bien. On a encore du chagrin et de la peine. On traîne encore depuis lundi. Ça va, en 48 heures, on commence à reprendre une petite routine. Non, ça c'est aussi quelqu'un qui peut vous rassurer. Quand t'as un état moyen, ça peut être un état de santé, où on n'est pas bien. On ne voit pas trop le ciel bleu. Tu vois, c'est peut-être des gens qui peuvent pas trop sortir de chez eux, ou qui n'en ont pas envie. On a eu l'impression d'être victime, et on traîne encore ça. Ça commence à disparaître, mais on le porte encore un petit peu. Là, il y a quelqu'un de... Ça peut être vous, cette personne, qui aidez aussi quelqu'un qui se sent pas bien. Mais le cavalier de denier, c'est quelqu'un de loyal et de rassurant. Et un peu lent à la détente. Mais on peut compter dessus
peut aussi nous dire qu'une saine routine peut rassurer, peut vous faire du bien dans la situation. Oui, bon, c'est pas évident quand même, hein, ce qu'on se coltine là encore le lundi comme énergie. Mercredi. Mercredi, on a la carte énergie cancer. Bon, les émotions vont être à l'honneur. Une sensibilité aussi. Elle est belle cette carte. Sensible. Et la rêverie aussi. Mais apparemment, il y a un point positif. Cette carte nous dit que vous savez anticiper les difficultés. Vous avez appris à le faire, vous apprenez à le faire. Attitude, ah oui, vous êtes passionné et pris d'absolu. On ne doit pas vous rendre jaloux ni vous décevoir. Il y a une exigence quand même. Avec cette carte, c'est comme si peut-être des choses que vous vous êtes imposées, ou qui sont faciles pour vous, vous êtes intransigeant avec les autres. J'adore. On ne doit pas vous rendre jaloux ni vous décevoir. Tentation. Non, c'est pas mal. Il y a un truc qui va se régler là de nouveau. C'est marrant, on dirait que vous avez le nez dans les papiers ce jour-là. Hein. Mercredi, on est dans les paperasses, il y a un besoin de faire des recherches. Alors, quand même, le bouquin qu'elle étudie là, elle est belle cette... Le bouquin qu'étudie cette personne, ça parle de spiritualité, de protection même. Comment se protéger? Pour certains, c'est peut-être bien du domaine juridique. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, étudiez-la en profondeur avant d'agir. Vous n'avez pas tous les éléments. Il faut encore faire des fouilles. Ouais, on a 2 fois quand même la justice. Bon, effectivement, ça peut parler de justice, de préparer un dossier pour quelque chose d'équitable. La renommée, c'est pas mal du tout ça. Vous pourriez être vainqueur. Ou vous vous tournez peut-être vers quelqu'un qui a bonne réputation, qui est réputé dans son domaine. Par rapport à la justice, hein. Si on ne vous parle pas de justice, moi je pense que vous faites des recherches pour être peut-être juste quant à une tentation. Il y a quelque chose qui vous donne envie et vous ne savez pas si vous allez y aller ou pas. On fait des recherches. J'ajouterai une autre carte pour vous. Ah tiens, attendons, le tarot. Pour mercredi. Ah, quand t'as un projet, chakra sacré. Ou le projet d'une relation. Enfin, le chakra sacré, c'est la créativité. C'est quand tu vas créer quelque chose. Faire un projet, la sexualité, l'art, tout ce qui te vient du troufion, quoi. Qui te donne vraiment... Ouais. Bon, on parle aussi quand même de matériel, de récolte matérielle. L'abondance. Quand t'as ton abondance. Donc ça peut être, bah oui, je sais pas, moi, tu veux faire des papiers pour établir une justice, pour qu'il y ait une abondance qui te revient. Ça peut être pension alimentaire, un organisme, voilà, qui te doit des thunes, ou un projet qui te tient à cœur, que tu vas pondre. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, il y a le projet. Projet, un nouveau truc. C'est aussi la naissance, un bébé, évidemment. Mais on va voir le reste. Je suis fatiguée d'un coup. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi. L'espoir. Très belle carte. On dirait un éventail qui s'ouvre. C'est comme si, putain, elle avait tous ses chakras de là à là qui faisaient... C'est marrant, qui lui faisait des ailes. Bah oui, j'allais dire, tu devrais rayonner par l'avant. Non, non, c'est par l'arrière. Ah, c'est marrant. C'est joli, ça. Putain, il y a une connexion, mais c'est plus que ça, on dirait un cordon ombilical. Encore une fois par le dos. Il y a un truc entre eux. C'est marrant, ça. Ok. Et en même temps, ça me fait penser à un œil. Un truc de fou. Il y a une reliance. Reliance. Ok, bref. Trop de messages. J'ai mal à la tête.
Si vous traversez une période difficile de peine, de doute, d'hésitation, cette lame vous apporte son aide, sa force lumineuse, par la fraîcheur, le renouveau et l'espoir. Accueillez les changements sans crainte. Et jetez les soucis loin de vous. Soyez certains, certaines, que cette transition pénible appartiendra très bientôt au passé. La loi est immuable. Après le chaos, l'ordre se rétablit toujours. Et t'as vu, on bossait, on était dans ces trucs-là, la loi, la justice, juste avant, ces énergies. Donc, il y a quelque chose de brutal. On s'y attend peut-être pas. Les cartes sont très jolies autour. Donc, je pense pas à une grosse dispute, à une tour qui fait mal, tu vois, que tu te prends dans la gueule comme ça et tu tombes de 15 étages. Non. Je ressens pas de coup de foudre non plus. Je pense plutôt à une révélation, à un eureka, une prise de conscience incroyable. Le fait de subitement d'un coup, tu sais, tout est clair. Je voyais un œil avant. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit. D'un coup. Et c'est une victoire. C'est quelque chose, une révélation. Ça me fait penser à la carte du jugement. Il y a une révélation. Quelque chose qui devient clair d'un coup. C'est quoi? J'ai mal à la peau ou j'ai mal au tendon? Non, ça va aller. Une sensibilité. Victoire, succès, mais tu sais, ce truc, ça me fait penser à oyez, oyez, on sort le parchemin. Voilà. Il y a une annonce, peut-être. Il y a une annonce. Peut-être l'annonce d'un bébé, l'annonce d'un grand projet. On va annoncer quelque chose, un nouveau truc. Stable. C'est le chiffre 4. On va annoncer quelque chose. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. L'objet de votre désir est à votre portée de main. Et tu sais, elle joue de la flûte, là. Celui qui fait de la flûte, là, il fait ce qu'il veut du serpent. J'ai un truc... c'est comme si c'était ta baguette magique. Et tu arrives, même les ennemis, à en faire... peut-être pas ce que tu veux, mais que même les ennemis t'écoutent. Ou à capter leur attention. J'adore cette journée. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, grand pouvoir. Vendredi. Ah ouais, tiens, il y a un avion là qui commence à rouler. Mais doucement. Et peut-être c'est ça. Tu peux qui sait, tu peux embrasser la piste d'atterrissage, mais pour voler. Il y a un démarrage qui se fait en douceur. C'est cool. Vous n'allez pas renverser votre verre. Bon, allez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il y a une belle énergie, hein. Entre jeudi et vendredi, ça revient, là, je le sens. Vendredi, bah, Lion, tu m'étonnes que t'as de l'énergie. Vous êtes un ou une conquérante et possédez un impressionnant tableau de chasse. Sans blague. Bon bah écoute, si ça parle pas d'amour, ça peut être un grand tableau de chasse de victoire dans votre vie. Romantique, extraverti, impulsif, amant sauvage. Bon bref, il y a le besoin d'être nourri tout le temps, tu peux te lasser. Voilà, il y a un truc comme ça. Volontaire et déterminé quand même, c'est joli. On va au bout de ses rêves avec cette énergie. On parle du chakra coronal, il y a une connexion incroyable. Mais il y a autre chose. Putain, pourquoi cette carte m'a... Je suis plus là. Cette carte, elle te branche directement là-haut, tu sais. Eh ben tiens, ouais, ça m'a fait penser à ça. On vous met peut-être la fibre, tiens. Non, c'est aussi le fait de... J'ai pensé à ça parce que la couleur rose, il y a peut-être une connexion, une télépathie avec quelqu'un. Avec une âme sœur, mais tu sais, ami ou amant, c'est quelqu'un à distance. Il y a un truc qu'on évalue. Ça, c'est quelque chose quand on prépare quelque chose, là. On est en train de rassembler des affaires. Non, on rassemble des infos. Et on regarde, on se dit, bon, ok. C'est avant de se lancer, c'est le 2. Le 3, le 4, tu t'installes. C'est établi. Tu signes pour. Le 3, t'as des perspectives d'avenir, mais là, t'as envie d'y aller. C'est juste avant.
C'est avant ses perspectives. Il y a un truc de prendre de la hauteur, de calculer. Ça parle aussi de distance, évidemment. Tu vois que c'est une planète qui a en main. Parfois, c'est pour du sentimental, parfois c'est les réseaux sociaux aussi. Les échanges par réseaux sociaux. Et il y a la carte du fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Tandis, ça se dit pas. Tandis qu'il explore le monde. C'est marrant, ça me rappelle un autre oracle avec un petit crapaud. C'est peut-être votre petit garçon intérieur si vous n'avez pas d'enfant. Votre fils. Ou Jésus lui-même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un truc d'explorateur. Le petit garçon à l'intérieur, il a envie d'explorer le monde, peut-être. Peut-être envie de voyage. C'est l'action, on prépare un voyage. Le masculin intérieur, c'est souvent ça, c'est l'action. Et là, on parle du petit garçon. Il y a un truc de... j'ai pensé à comment il s'appelle, lui. Celui qui est allé aux États-Unis, là. Christophe Colomb. Je crois. J'ai mélangé Napoléon et Christophe Colomb, putain, je suis grave. Il y a un truc quand même de conquérant, peut-être, envie d'explorer un plus grand territoire, d'agrandir votre territoire et d'aller voir ailleurs, quoi. Il y a une curiosité de l'esprit. Mais pour vous faire plaisir, ou peut-être en relation avec une passion, en lien avec une passion. Pour vous faire du bien, tout simplement. Tu sais, tu serais capable peut-être de faire 700 bornes pour un concert, ou... Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ou d'aller, peut-être, je te donne un exemple, tu vois, on te propose de faire un spa ou une thérapie. Comment ça s'appelle là, ces trucs où tu vas faire une petite thérapie? Mais c'est joli, c'est dans des termes, bref. T'as la... En cure, partir en cure, voilà, j'ai cherché. Et ben, peut-être il y a une cure super réputée à 20 km de chez toi. Bah, tu préfères aller à 300 bornes ou à 1000 bornes parce que t'as envie d'un autre cadre. Tu es côté mer, t'as envie d'aller à la montagne et inversement. C'est super joli ça. Ok, le week-end. Samedi. La loyauté. Il y a un truc que vous avez fait dans l'invisible, mais qui commence à vous connecter. Je te jure, ça me fait penser à des synapses. Regarde ça. Leurs deux mains. On peut imaginer beaucoup de choses, des racines, mais ça m'a fait penser aux synapses. Il y a une télépathie, c'est marrant, on le voyait déjà la veille. Bon bref, peut-être. Et en même temps, c'est peut-être vous qui faites ces grandes connexions, parce que ce sont deux mains identiques. Mais peu importe. Les connexions que vous faites créent quelque chose. Dans l'invisible, les mains ne se touchent pas. Bordel, ça me fait vraiment penser à des synapses. Est-ce qu'il y a des gens qui, au niveau du cerveau, ont des connexions ralenties ou plus de connexions que les autres? Je t'assure, j'arrête pas de penser à ça. Système neurologique. Un courant. Ça peut parler d'un courant aussi. Électrique. Bon, bah si vous aviez un problème d'électricité, là, quand on a remis la fibre, là, ça se refait. Ça se répare. Un circuit. Un circuit. Tu sais, parce que tu vois que là, ça reprend et là, il y a une ligne droite. C'est intéressant. Bref, ne doutez pas des sentiments que l'on vous porte. La relation amoureuse est franche, la fidélité est au rendez-vous et l'affection réciproque. La confiance est totale et lorsque l'un des deux est envahi par le doute, l'autre est là pour le rassurer. Vase communicant. Il y a une espèce de tempérance, de vase communicant comme ça. C'est intéressant. J'ai regardé un documentaire sur les relations sacrées. Et dans le parcours des flammes jumelles, ça reste un mystère pour moi. J'en parle pas souvent. Je suis sceptique. Je trouve ça très joli. Ça donne envie d'y croire. Mais quand même. Quand même, je suis sceptique. Je sais pas. Je sais pas si on peut tout mettre dans le sac. Mais j'ai envie de parler de relations sacrées en général. C'est plus... On se mouille moins. Voilà, avec des pincettes. On va dire des relations importantes. Et ça m'y fait penser. Bref. Ok. Communication avec la nature. Elle est belle cette carte. On parle de signes et de synchronicité aussi quand même.
Ah ouais, il y a un chapelet ou un bola autour du cou, un papillon, une fleur, des grandes ailes. C'est marrant. En plus des ailes, il y aurait un voile transparent. Ça m'a fait penser à Harry Potter, la capacité à... Tu sais, le voile qui te rend invisible. Peut-être, vous avez cette capacité à disparaître et à réapparaître. Message des morts. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Ok. L'univers ou la vie va te donner une médaille. C'est chouette ça, la réussite. Ah, on vous félicite par rapport à un parcours difficile. C'est la carte des obstacles. Vous avez su faire le grand saut. C'est très beau. Vous avez su faire le grand saut. On vous réussite parce que par rapport à des obstacles là, des difficultés, il y a un truc qui a été dur à surmonter. On pensait tomber dans le vide. Ça me fait penser à la chanson d'Indila là, tu sais, tombe dans le vide. Je vais pas la chanter parce que c'est le matin. On a réussi à regarder les difficultés en face. Oui, parce que ces cartes, regarde bien, ça c'est des visages. Toutes ces petites lucioles en fait, ces petites lumières. Il y a plein de visages. Et vous avez réussi à... J'allais dire expier. Non, ça fait vachement expie tes péchés. Mais il y a un truc. Transmuter peut-être pour l'aligner. Des douleurs, des choses douloureuses. Vous avez fait le taf pour plus que juste vous. Très mal formulé, hein, mais il y a un truc qui est... Peut-être vous avez fait un travail d'analyse, de psychanalyse, de thérapie. Il y a une thérapie qui a été faite pour que les lunes deviennent un soleil. Il y a un truc comme ça. D'ailleurs, on le voit, il a fallu peut-être plusieurs cycles. Tu vois cette lune? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais il y en a d'autres, c'est sûr. Ah, on parle de 7 mois ou plus que 7 mois. Dimanche. Il y a quelqu'un qui fait ça avec vous. Mais c'est pas je vais prendre ta douleur. Non, non. C'est quelqu'un qui fait comme ça pour que t'arrives. Qui vous a mis la corde au cou, peut-être. Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. C'est joli, ça. Mais bon, je le prendrai pas juste pour le domaine du boulot. Peut-être aussi quant à une passion, quelque chose que vous préparez. C'est tellement lumineux, on voit pas qu'il y a une personne. Ça, c'est le petit message. On a la carte des déplacements. Carte du trafic, c'est ça, c'est les déplacements, les allers-retours. La communication aussi. Parce que c'est la carte du commercial. Il me faut d'autres cartes, je voudrais pas me tromper dans l'interprétation. Parce que quand même, sacrifice et le diable, ça fait relation toxique. Dépendance. Alors, une belle histoire d'amour s'annonce. De nombreux changements s'opèrent en vous, ils sont naturels et bénéfiques, restez vrais, car votre nouveau comportement vous rend plus disponible pour entrer dans une nouvelle histoire. Allez de l'avant, franchissez le pas et respectez la mesure du temps, car le jour se lève sur un nouvel amour, ou le renouvellement dans votre relation actuelle. Il y a un équilibre qui se crée, dans l'invisible. J'avais peur que ce soit un lien, mais finalement c'est pas vraiment un lien. C'est un ancrage. Il y a un nouvel ancrage où vous avez stabilisé votre ancrage. Il y a un truc comme ça, je t'assure, qui te... Meilleure direction. Vous choisissiez mieux vos directions. Enfin, peut-être parce que vous avez travaillé l'ancrage, vous trouvez la bonne direction pour vous. D'ailleurs, c'est marrant cette carte, elle s'appelle peut-être sacrifice, mais t'as vu comme on est bien ancré. Jusqu'au tronc, jusqu'à là. C'est plus que la base. Et si c'était positif? C'est vrai après tout.
J'ai que des cartes majeures. Il y a consentement. Ça, c'est quand on regarde germer nos graines. Et il faut faire preuve de patience. Mais c'est joli parce que elle se concentre sur la graine, mais elle ne voit pas que la fleur a déjà poussé. Et là, il y a un arc-en-ciel quand même. Faut pas l'oublier. Donc, bon ancrage. Il y a un truc de trésor. Et si vous étiez le trésor, j'imagine toujours ça. Copier des arcs-en-ciel, il y a des lutins et des trésors. Peut-être on vous invite à... Peut-être c'est la fin des sacrifices. Vous êtes récompensé parce que vous avez été patient, vous avez attendu quelque chose. Évidemment, le diable, c'est tous les plaisirs de la vie. C'est, j'allais dire, c'est une belle carte quand on parle d'excès avec modération ou ponctualité. Ou, ouais. Bien bouffer, festoyer, les plaisirs de la vie, quoi. Tu vois, boire un petit verre, mais sans en être addict. Ouais. Sexe, bouffe, mais sans, tu vois, sans travers. Ça parle quand même aussi d'attachement. D'attachement et de lien, de pulsion même. Et un côté... on va voir, je sais pas, j'ai peut-être une autre info avec cette carte. Alors, c'est une carte de grossesse, mais de projet. On parle d'un projet si vous n'êtes pas enceinte. Ou enceinte. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Bah écoute. Apparemment. Une mère ou son enfant est une bénédiction. J'ai la carte de l'union. Vous allez trouver ou vous allez rencontrer la personne qui vous convient. Quand le bonheur fait irruption dans votre vie, un grand bonheur fait irruption dans votre vie, cela ne fait aucun doute, l'amour est au rendez-vous. Ça peut être concrétisé par une célébration, un pax, un mariage. En tout cas, l'être aimé va vous prouver son amour. Par le fait de construire, de réaliser des projets. Il y a des projets. Mais quand même, ça m'interpelle ce diable. Ça va, on y voit clair. Je crois pas que ce soit négatif. Je crois pas. Attends, faut que je pose les cartes. On garde des secrets. Il y a un truc, non, le diable ça va, on arrive à l'apprivoiser. Enfin, on apprivoise ce qui pourrait ressembler à ça, aux excès, aux addictions. On prend une décision pour sortir d'un... En fait, on arrive à trancher, à être assez factuel, pas factuel, à être assez raisonnable. On est raisonnable. Donc, il n'y aura pas de conflit intérieur, interne. Et quant à, peut-être de temps en temps, une espèce de tendance à regarder ce qui va pas, les échecs et tout, on ne va pas le partager, on va le garder pour soi. Ouais, c'est joli. Il y a la possibilité d'un engagement, d'une belle promesse là. C'est le fait d'être sérieux. Ça peut parler d'aménagement, mais c'est aussi une fête. C'est aussi des fêtes et des célébrations, des invitations. Voilà. Belle semaine.